L'eau est au cœur de tous les sujets, tous les sujets. C'est un sujet majeur. L'eau est une question cruciale. Ça fait 40 ans qu'on entend parler de la reconquête de la qualité de l'eau. On a tous une part de responsabilité. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, l'eau nous rappelle nos infractions ou nos errements par rapport à la gestion de cette ressource. Et Jacques Lacarrière a eu cette phrase que je trouve extraordinaire. « Eau, notre miroir premier, tu reflètes aussi nos actes. » La qualité des littoraux bretons est intimement liée à la qualité des eaux des rivières. Ces rivières sont importantes parce que ce sont elles qui amènent les éléments qui vont être à la base de la vie. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de trouver des eaux d'une pureté originelle comme on l'a connu quand on était gamin tous. On buvait de l'eau qui sortait de la source, comme ça. Aujourd'hui, avec tout le développement d'urbanisation excessif, et sans contrôle, tout ce qui passe à travers la terre, tous les produits chimiques passent par travers la terre, on les trouve souvent dans les nappes phréatiques. C'est le centre-Bretagne qui produit l'eau. Et malheureusement, les richesses ne sont pas au centre-Bretagne, mais sont plutôt sur les littoraux. L'ostréiculteur, en fait, est le point final de ce qui va se passer en amont. Si la qualité des eaux est au rendez-vous, si l'alchimie est complexe, se passe bien et qu'il n'y a pas de problème, le phytoplancton est de bonne qualité, les huîtres vont se développer. Les ostréiculteurs sont des sentinelles de la qualité de l'eau et de cet espace fragile. L'ostréiculture existe depuis 1850 dans le département du Morbihan. Et depuis cette date, elle a toujours façonné son milieu, son espace. On a toujours travaillé le milieu pour éviter l'envasement, de manière à ce que, évidemment, ça profite à nos huîtres, mais en même temps, ça a profité à la biodiversité environnementale. On a eu des vrais conflits dans les années 90 avec les agriculteurs. À l'époque, les médias mettaient systématiquement la faute sur l'agriculture par rapport à la dégradation du milieu, et on s'est aperçu à force de discuter et puis d'enquête entre guillemets que l'urbanisme était sans doute responsable en grande partie des problèmes de contamination bactérienne de l'eau. Notre rôle dans le parc naturel régional, il est de faire en sorte que notre politique soit équilibrée. C'est comment est-ce qu'on peut concilier l'ensemble des usages, comment on peut favoriser une agriculture littorale, et on sait qu'elle a une place sur notre territoire. Comment est-ce qu'on peut favoriser une agriculture qui n'impacte pas non plus le milieu maritime et la qualité de l'eau. Comment on fait en sorte que les planifications en termes de développement de l'activité intègrent aussi ces gestions de la qualité de l'espace, de la qualité des paysages, de la qualité de l'eau. Tout ça, la charte du parc naturel régional sous-tend en fait l'ensemble de cette action. Et une des missions, c'est de faire en sorte que nous puissions préserver ce qui fait l'attractivité d'un territoire comme celui-ci. L'eau, c'est un sujet pour toutes les compétences régionales. Donc l'eau devrait être au cœur de toutes nos réflexions. Mon ambition serait qu'il y ait une vraie prise de conscience de cette chance qu'on a d'avoir cette ressource. Je crois qu'une eau équilibrée sera le produit d'une société équilibrée. On ne gagnera que si on peut montrer qu'il existe des solutions. Or, ces solutions existent.